Inaugurations signal a tradition of a peaceful transfer of power that is over 2 centuries old. I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Vous avez vu, les 2 derniers présidents américains, ils sont d'un certain âge quand même. L'Afrique en sueur. On va bientôt passer au concours du plus vieux président. Enfin bref. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes le dimanche 24 janvier 2021. Vous suivez Pi Politique. Aujourd'hui, l'actualité oblige. On parlera essentiellement des États-Unis. La rubrique Actu Média fait son grand retour aujourd'hui avec la voix suave. Elle repassera tout ce qui a été vu sur les réseaux sociaux avec la prise de fonction de Joe Biden. J'ai dit la date, j'ai dit le jour, j'ai dit l'heure. Bon bah, bienvenue. Le 20 janvier dernier, le mercredi 20 janvier dernier, Joe Biden faisait son investiture. Alors un peu plus tôt dans la journée, c'est Donald Trump qui faisait son dernier discours en tant que président des États-Unis d'Amérique. Il avait insisté sur un fait très marquant, alors suivez déjà le discours. Thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank you for your effort, your hard work. People have no idea how hard this family works. So just a goodbye. We love you. We will be back in some form. En gros, le discours il dit quoi? C'est qu'en fait, ce n'est qu'un au revoir, ce ne sont pas des adieux. Oui, Donald Trump sera peut-être ramené dans la vie publique, on espère pas en tant que président. Toutefois, il a souligné qu'il souhaiterait, en tout cas c'est ce qui se dit dans son entourage, qu'il aurait souhaité revenir avec un parti politique. Enfin, cette ambition-là est peut-être revue à la baisse avec l'attaque du Capitole, ce qui a entraîné que beaucoup d'alliés à lui se sont désolidarisés. Bien entendu, Donald Trump est peut-être plus dans la course, mais sa fille, Ivanka Trump, se voit, elle, se rêve, elle, d'un futur présidentiel. Elle s'imagine comme future présidente des États-Unis. Personnellement, j'espère pas. J'espère voir à sa place Kamala Harris. Enfin bref, pendant les vertus de Joe Biden, la crème de la crème hollywoodienne avait été invitée. Lady Gaga a même tenu une prestation où elle a chanté l'hymne national américain. En plus de Lady Gaga, il y avait aussi la présence de Jennifer Lopez qui a exécuté une prestation. Avec Joe Biden au pouvoir, c'est apparemment le retour de tout Hollywood qui avait boudé pendant 4 ans Donald Trump. Et pour terminer la soirée en beauté, Joe Biden avait invité les Américains à suivre depuis chez eux cette belle prestation de Katy Perry avec des feux d'artifice, plein d'illuminations pour, soit dit en passant, rappeler aux Américains qu'une nouvelle ère avait commencé, qu'on avait changé de président, enfin bref. En fin de soirée, dans la foulée, quasiment, Joe Biden a signé ses premiers décrets pour montrer qu'il est un président au travail, en action. Joe Biden a très vite rejoint le bureau ovale, déjà décoré et bien chargé en photos, lui avec le pape, avec ses enfants, ses petits-enfants. Pour sa prise de fonction, il a promis de détricoter les mesures de son prédécesseur. Joe Biden there, he's signing now 17 executive orders. Among them, halting construction on the wall. He also mandated mask wearing on federal property, rejoining the Paris Climate Accord. Des premiers décrets qui sont censés montrer en fait qu'il prend au sérieux la crise sanitaire et aussi qu'il comprend tout à fait le fait qu'il n'y aura pas d'état de grâce pour lui. Tout de suite, l'actu média. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello la team, j'espère que vous allez très bien et je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021. Alors cette semaine, les réseaux sociaux ont été secoués par la journée d'investiture de Joe Biden. Le 20 janvier 2021 à 18h heure française, Joe Biden est devenu le 46e président des États-Unis et Kamala Harris la vice-présidente.
Cette journée d'investiture était particulièrement historique pour plusieurs raisons. Le pays est le plus touché par le Covid-19 avec 400 000 morts et plus de 24 millions de cas. Et donc pour des raisons sanitaires, il n'y a pas eu de public devant le Capitole où Biden a prêté serment. Le 6 janvier dernier, le Capitole fut pris d'assaut par des pro-Trump qui refusaient la défaite de celui-ci. Le bilan est de 5 morts et 14 policiers blessés. Washington fut donc complètement bouclé afin d'éviter tout débordement. De plus, depuis 150 ans, c'est la première fois qu'un président sortant, Donald Trump ici, n'assiste pas à la cérémonie. Enfin, Kamala Harris est la première femme de couleur à être élue vice-présidente. Alors sur les réseaux sociaux, ce sont d'abord les femmes qui ont volé la vedette au président des États-Unis. Kamala Harris, Jill Biden, Michelle Obama et Laura Bush ont toutes les quatre opté pour des looks monochromes sensationnels. Puis Amanda Gorman, qui est la plus jeune poète jamais invitée à une cérémonie d'investiture, a lu son poème The Hill We Climb, qui fait directement référence à la colline du Capitole. Jennifer Lopez a interprété This Land is Your Land et à la fin de sa prestation a adressé un message en espagnol qui disait « Une nation unie, sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous ». Lady Gaga a, elle, interprété l'hymne national. Eugene Goodman, l'officier de police qui a empêché les manifestants pro-Trump de rentrer dans la Chambre des sénateurs, a été promu et a donc escorté la vice-présidente, ce qui a ému les internautes. La star du jour est bien entendu Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, qui pour son choix du confort plutôt que du style et son air blasé en tribune, est devenu un mème, un élément détourné et parodié sur Internet. Quelle journée mémorable! C'était Bipolitique, le concentré de toute l'actualité politique qui s'est déroulée au cours de la semaine écoulée. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 20h20. D'ici là, portez-vous bien. Salut!